Je suis grand-père, ancien commandant de gendarmerie. Je parle doucement parce que la colère brouille l'esprit et que la mémoire, elle, réclame de la précision. Ce soir-là, à la mairie, je tends mon bras à ma petite fille pour monter les marches. Les mariés sortent, pluie de riz, applaudissements. Je respire, je me dis que mon fils va enfin trouver son port. J'ignore encore qu'on va m'ôter la chaise avant de m'ôter la parole. Au vin d'honneur, tout est réglé comme une horloge. Fleurs blanches, ruban crème, un traiteur au sourire d'affiche. Je repère d'abord un détail banal. Sur le plan de table, mon prénom est raturé, remplacé par Monsieur M. On m'assure que c'est un petit ajustement. La fiancée, tailleur ivoire, me serre la main sans chaleur. On manque un peu de place, vous ne m'en voudrez pas. Elle sourit au photographe, pas à moi. Je note, je range. On ne m'a pas appris à crier, on m'a appris à observer. Plus tard, on entre dans la salle municipale de l'avenue. Nappe lourde, bougie basse, nom calligraphié devant chaque assiette. Là où je devais m'asseoir, entre mon fils et le parrain, il n'y a plus de siège. Littéralement. La chaise a disparu, remplacée par un bouquet posé trop bas. Un maître d'hôtel s'avance, m'invite d'un geste vers une table près de la porte, pour que vous soyez au calme. Au calme, c'est-à-dire loin du centre, loin des micros, loin des regards. Je pose ma canne, j'écoute le frottement des vestes contre les dossiers, et j'entends la fiancée souffler à l'oreille d'une demoiselle. Parfait. Je m'assieds à ma place de repli, face au va-et-vient des serveurs. Un garçon renverse presque une flûte, s'excuse, s'essuie les mains sur un torchon immaculé qui ne l'est plus. Sa poche bâille et laisse voir un carnet bruni par la sueur. Sur la première ligne, un mot que je ne croise jamais aux anniversaires, script. Je le referme d'un regard, je lui rends le carnet sans un mot. Mes années de service m'ont appris qu'on trouve plus avec la patience qu'avec l'orgueil. Les convives du côté de la mariée arrivent par grappes, sourires synchronisés, compliments lissés. Ils parlent entre eux comme on parle sur un plateau. Phrases courtes, rires au bon moment, regards qui cherchent la caméra. J'en reconnais un. Je l'ai déjà vu, pas ici, mais dans une pub de banque diffusée avant le journal. Peut-être me trompais-je, ou peut-être pas. Quand on a porté l'uniforme, on sait repérer les répétitions. La fiancée passe près de moi et laisse tomber, de cette voix plate qu'on prend pour nommer une évidence. Il vaut mieux éviter les tensions ce soir. Éviter les tensions, c'est donc m'écarter. Elle a retiré la chaise, elle tentera de retirer le grand-père des photos. J'avale une gorgée d'eau tiède, je replace mon mouchoir, et je me rappelle pourquoi j'ai survécu à tant d'imbroglios. Je ne me bats jamais sur le terrain de l'autre. Je choisis le mien. La musique baisse, on annonce les toasts. Un oncle côté marié prend le micro. Voix chaude, récit huilé. Il raconte l'enfance de la fiancée, mais il confond deux prénoms. Puis il rectifie avec un sourire qui n'atteint pas les yeux. Le même homme se trompe plus tard sur la ville où, soi-disant, elle a grandi. Personne ne relève, sauf moi. Je les laisse dérouler leur ruban de jolies phrases. Je compte mentalement les accrochages, un bracelet encore muni d'une étiquette, des chaussures toutes neuves qui grincent pareil, des vestes du même loueur. De la cohérence, mais pas de consistance. On m'a pris ma chaise, on m'a laissé mes oreilles, alors j'écoute. À la table d'à côté, une femme dit « Demain, je suis rappel à la télé, faudra que je file tôt. » Un homme répond « Moi, j'ai mon agence qui attend la facture. » Ce ne sont pas des secrets, juste des fuites, des coutures qui craquent sur une robe trop tendue. Je ne souris pas, je range, encore. Je sens la main de mon fils sur mon épaule. « Papa, tout va bien ?» Son regard fuit une seconde vers la fiancée, comme pour demander s'il peut s'attarder. Je lui dis que tout va. Je caresse le bois de ma canne, usé à la tête par les années et les marches de mairie. J'ai compris que ce soir, on voudrait que je sois le figurant qu'on décale pour mieux cadrer. Je choisis de jouer un rôle, mais le mien, celui du vieux calme qui ne casse rien et qui retient tout. Au dessert, on annonce une petite surprise. Les lumières baissent de nouveau. La fiancée sourit enfin, mais à la scène, pas à la salle. Elle frôle mon fils, lui glisse une phrase que je saisis très bien. C'est le moment. Le moment de quoi? Je ne suis ni blessé ni vaincu, je suis averti. Je range mes preuves invisibles,
Une rature sur un carton, un script dans une poche, un accent qui disparaît selon les phrases. On m'a ôté une chaise. On ne m'ôtera pas le sens des détails. Je redresse le dos. J'ai joué un rôle toute la soirée. Le grand-père fatigué, presque absent. Je le jouerai encore un peu. Juste le temps que la fête, trop bien huilée, se grippe d'elle-même. Et quand la salle réclamera la vérité, je la lui donnerai sans hausser la voix, parce que la justice n'a pas besoin de hurler pour être entendue. Le lendemain du mariage, je rentre chez moi avec ce goût fade qu'on garde après une pièce mal jouée. Tout semblait briller, mais sous les rubans, il y avait de la mise en scène. Je laisse ma veste sur le dossier du fauteuil, je sors le petit carnet où j'écris les détails qu'on croit anodins. J'y note, chaise absente, carnet script, figurant bavard. 3 indices. Et puis une phrase qu'elle m'a dite un mois plus tôt me revient. Pour la banque, ce serait plus simple que vous signiez. Je revois la scène. Dans mon salon, elle avait posé devant moi une feuille, un ton assuré, presque administratif. Procuration. Ce mot-là, je le connais trop bien. Dans ma carrière, j'ai vu trop de familles se déchirer pour moins que ça. Elle disait « Juste pour faciliter la gestion du compte commun, vous savez, pour les virements avant la signature chez le notaire. » Mon fils acquiesçait, les yeux fatigués. Je n'ai rien dit, mais j'ai rangé la feuille sans la signer. Je crois que c'est ce jour-là que j'ai cessé d'être un père attendri pour redevenir ce que j'étais, un enquêteur patient. Les semaines suivantes, le ton a changé. Moins d'appels, des messages filtrés, toujours via elle. « Ton père fatigue vite », disait-elle à mon fils devant moi, puis il mélange les papiers. Ces phrases, je les notais comme on note des indices dans un dossier. Ce n'était pas du mépris, c'était une stratégie. L'isolement, c'est toujours la première étape avant la manœuvre. Un soir, elle m'a dit d'un ton léger « Le notaire a besoin de votre RIB, c'est juste une formalité. » J'ai souri. « Envoyez-moi son adresse, je lui porterai en main propre. » Elle a hésité, puis a répondu que « Tout se fait par mail maintenant. » C'est là que j'ai compris. Tout se faisait sans moi, mais à mon nom. Je suis allé voir le notaire, un vieil ami. Il a fouillé quelques dossiers, fronçant les sourcils. Rien n'était signé, mais un projet de contrat circulait déjà. Séparation de biens avec donation différée, une formule à tiroir. En clair, si je versais une somme pour aider, elle en aurait la gestion totale. Mon fils n'aurait même pas eu à savoir. Ce genre de montage, c'est légal. Mais moralement, c'est du vol en gants blancs. Je ne lui ai rien dit, pas encore. J'ai continué à jouer mon rôle. L'homme tranquille, un peu dépassé, qui ne comprend pas les subtilités modernes. J'ai gardé les mails, les brouillons, les captures d'écran. J'ai noté les phrases exactes, les heures, les signatures électroniques. Et dans un coin de mon bureau, j'ai commencé à ranger ces preuves dans une chemise, dossier CAM. Puis un détail est venu tout relier. Un message de l'organisatrice du mariage que la fiancée m'a transféré par erreur, confirmait la présence côté CAM. 7 personnes, plus 4 figurants. Le mot figurant m'a sauté aux yeux. Je l'ai relu 3 fois. Figurant. Dans ma tête, tout s'est aligné. Les visages inconnus, les sourires identiques, la rature sur le plan de table. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai ouvert mon vieux carnet noir, celui que je gardais pour les affaires sensibles. En haut de la page, j'ai écrit « Ils veulent m'effacer du décor ». Mais j'ai aussi noté, juste en dessous, ils ont oublié que j'ai déjà dirigé des enquêtes plus propres et plus dures que leur mascarade de salon. Alors, j'ai décidé d'attendre, d'écouter encore, parce que dans toute manipulation, le plus fragile, ce n'est pas la victime, c'est le mensonge. Et celui-ci commençait déjà à se fissurer. J'ai toujours cru qu'un mensonge, pour tenir debout, devait être nourri chaque jour. Il finit toujours par avoir faim. Et celui de Cam s'est mis à réclamer de plus en plus d'attention. Une semaine avant la cérémonie, je suis passé par hasard près du château qu'ils avaient loué. Des camions de livraison s'alignaient le long de l'allée, la musique filtrait par les portes. On répétait. Les rires semblaient forcés, les voix trop claires. Je me suis glissé discrètement dans le jardin, comme autrefois quand je devais observer sans être vu. Derrière les haies, j'ai vu le groupe des oncles et des tantes. Ils répétaient un texte, chacun une feuille plastifiée en main. Une phrase revenait « Ne pas évoquer l'île devant le père du marié ». J'ai sorti mon téléphone, j'ai enregistré une 30aine de secondes. Une voix de femme disait
Après le dessert, on briefera les figurants restants. Ce mot, encore lui. Figurant. Je me suis éloigné avant qu'il ne me voie. Dans la voiture, j'ai réécouté la bande. Les mots étaient clairs, posés, comme dans une répétition de théâtre. À chaque nouvelle écoute, je sentais le sang se retirer de mes mains. Je connaissais ce genre d'opération, des gens payés pour donner une illusion de famille, de chaleur, de cohérence, mais jamais je n'aurais imaginé que cela puisse entrer dans ma propre maison. Le lendemain, j'ai pris le train pour Paris, un prétexte, retrouver un ancien collègue. En réalité, je voulais vérifier ce nom imprimé sur les feuilles, Figurant & Co., une agence bien réelle, installée dans un petit bureau du 10e arrondissement. J'ai demandé un devis en prétendant organiser une remise de médailles. On m'a remis un papier glacé. Présence événementielle, 450 € par intervenant, prestation complète, durée de 4 à 6 heures. Le numéro de SIRET correspondait exactement à celui du document aperçu au château. J'ai glissé la facture dans ma chemise et je suis rentré sans un mot. À la maison, j'ai imprimé les échanges de mails, scanné la facture, sauvegardé l'enregistrement. Mon dossier prenait corps. Chaque élément avait une date, un lieu, une trace. La vérité, ce n'est pas un cri, c'est une chronologie. Le soir, j'ai appelé mon fils. Il m'a répondu d'une voix lasse. « Papa, tu dramatises. Tu vois le mal partout. » Je n'ai pas insisté. J'ai juste demandé. « Dis-moi, tu connais bien les invités du côté de Cam ?» Il a hésité avant de répondre. « Je ne les ai pas tous rencontrés, non. C'était suffisant. Je n'avais plus besoin de convaincre, seulement de constater. » Les jours suivants, j'ai mis de l'ordre dans mes papiers, vérifié mes comptes, j'ai réuni les copies, préparé un petit dossier relié comme un rapport d'enquête. À l'intérieur, 3 documents, une clé USB et une lettre scellée destinée à un huissier que je connaissais encore du temps où je servais. Quand on a vécu avec le mensonge en uniforme, on apprend à ne pas répondre tout de suite. On laisse venir le moment juste, celui où la vérité éclaire la pièce sans qu'on ait besoin d'élever la voix. Ce moment, je le sentais approcher. Au mariage, on parlerait de famille. C'est là que j'allais lui donner son vrai sens. Cette nuit-là, en rangeant le dossier, j'ai murmuré pour moi seul. « Tu voulais une mise en scène, Cam ? Alors regarde bien. La vérité, c'est aussi se présenter en public. » La veille du mariage, j'ai mis ma veste de lin, celle que je garde pour les jours où il faut paraître détendu. Le soleil tapait sur les vitres, la maison sentait la cire et la poussière d'été. J'ai sorti ma chemise à rabat, celle du dossier Cam. À l'intérieur, tout était prêt. La facture de l'agence, la copie du mail avec le mot figurant, la clé USB et une enveloppe scellée pour l'huissier. Je l'ai appelé dans l'après-midi. Une voix grave, prudente, m'a répondu « Vous voulez un constat d'événement ?»« Oui, ai-je dit. Officiellement, vous êtes photographe. Officieusement, vous prenez note. » Il a soufflé un rire sec. « Vous n'avez pas perdu la main, commandant. » Non, je ne l'avais jamais vraiment perdue. J'ai aussi prévenu un ami à la mairie. Il devait vérifier sans bruit les identités des invités inscrits comme famille de la mariée. Résultat envoyé par SMS, 2 fausses adresses, un numéro inactif, un seul nom réellement déclaré. Tout le reste n'était que des corps humains, des silhouettes de location. Le soir, j'ai appelé mon fils. Sa voix tremblait légèrement. « Papa, demain, sois gentil, d'accord ?» Cam est tendu. « Je le serai, » ai-je répondu. Et je l'étais. D'une gentillesse glacée, calculée, celle qu'on adopte quand on entre dans une pièce où la vérité dort encore. J'ai préparé le contenu de ma poche intérieure, la clé USB, la facture pliée en 2 et le petit enregistreur. J'ai glissé un mot manuscrit dans mon portefeuille, ne jamais humilier, juste exposer. C'était ma règle depuis toujours. À l'aube, j'ai pris la route pour le château. Le ciel avait cette couleur entre cuivre et brume, celle qui annonce les journées où quelque chose se fissure. Sur le siège du passager, ma canne et un bouquet de lavande pour la mariée, rien de plus innocent. En arrivant, j'ai retrouvé l'huissier, lunettes fumées, appareil photo autour du cou. « Vous êtes en avance, » ai-je dit. « Les bons dossiers ne supportent pas le retard, » m'a-t-il répondu. Il a pris place à côté du DJ, un badge prestataire technique pendu à son col. Tout au long de la matinée, j'ai gardé le masque, sourire, compliments, poignée de main.
Mais derrière mes gestes lents, chaque détail s'enregistrait. Le plan de table modifié, les parents inconnus, l'attention de mon fils. La fiancée circulait, parfaite, convaincue d'avoir dompté son théâtre. Vers midi, le DJ m'a fait un signe. Il savait reconnaître le signal convenu, ma main posée sur la canne. C'était notre code. Il devait simplement lancer la bande au moment où j'en ferais la demande. Une simple phrase, parlons de famille. Dans ma tête, tout était clair. Pas de scandale, pas de cris, juste la lumière sur les mensonges, comme dans un interrogatoire bien mené. Je voulais que la vérité parle d'elle-même, au milieu des vers et des fleurs, sans qu'on puisse l'arrêter. Quand la cloche du repas a sonné, j'ai senti la fatigue dans mes jambes, mais aussi une lucidité tranchante. Cam croyait m'avoir relégué à la périphérie. Elle allait découvrir que, même assis au bord de la salle, j'étais toujours au centre de la scène. Je me suis dit en silence, ils ont voulu faire de moi un figurant. Demain, ils sauront que les figurants, parfois, connaissent mieux le scénario que les acteurs. Le repas avançait lentement entre les rires forcés et les verres qui tintaient trop fort. Je voyais mon fils se pencher vers Cam, cherchant son regard comme un élève inquiet face à sa maîtresse. Elle, droite, impeccable, gérait son monde comme une metteur en scène. Quand le serveur annonça les toasts, je sentis mon cœur ralentir. Le DJ leva les yeux vers moi, discret. Ma main effleura la canne, le signal. Cam prit le micro la première. Elle parla d'amour, de confiance, de famille unie malgré les différences. Elle me jeta un regard furtif en prononçant le mot « famille ». Ce mot-là, c'était la clé. Je me suis levé calmement. Puisque nous parlons de famille, puis-je dire un mot? Un silence glissa sur la salle. Certains sourirent poliment, d'autres échangèrent des regards. J'ai pris le micro, j'ai posé ma canne contre la table et, avant de parler, j'ai ouvert ma chemise à rabat. Ce n'est pas un discours, ai-je commencé, c'est un constat. J'ai sorti l'enveloppe. L'huissier s'est approché, caméra en main, son badge bien visible. J'ai posé sur la nappe 3 choses, la facture de l'agence, une copie du mail avec le mot « figurant » et une clé USB. Je crois que les familles ne s'achètent pas. Pas à la journée, pas à la prestation. Un murmure a parcouru la salle. Cam a blêmi. J'ai branché la clé, le DJ a lancé la bande. La voix s'est élevée, nette, enregistrée la veille. On briefera les figurants après le dessert. Les têtes se sont tournées. L'un des oncles a baissé les yeux. Une tante a fait tomber sa serviette. J'ai continué, calme. J'ai dirigé des enquêtes pendant 30 ans. J'ai vu des escrocs plus polis, mais rarement plus mal organisés. L'huissier a levé la main. Constat d'identité douteuse, présence de figurants professionnels. Cam a voulu parler, mais les mots se sont noyés. Mon fils, lui, ne disait rien. Il regardait la table, les doigts crispés sur la serviette. J'ai posé ma main sur son épaule. « Je ne suis pas venu gâcher ta fête, fils. Je suis venu t'éviter une vie de mensonges. » Puis je me suis tourné vers Cam. « Vous avez cru pouvoir me retirer ma chaise, mais vous avez oublié que la vérité, elle, trouve toujours où s'asseoir. » Le DJ a coupé le son. Le silence pesait, lourd comme la poussière d'un tribunal. L'huissier a pris ses photos, a signé son procès-verbal. Personne n'a osé applaudir, ni partir. Je me suis rassis, tranquillement. J'ai repris ma canne, bu une gorgée d'eau. La cérémonie n'était plus un mariage, c'était une scène d'audience. Et dans ce silence, je sentais la justice, froide, lente, mais enfin présente. Quand tout fut dit, je ne ressentis ni triomphe ni colère. Juste ce calme étrange qu'on retrouve après une tempête qu'on avait prévue. Les invités ont quitté la salle lentement en évitant nos regards. Les oncles et tantes s'étaient volatilisés avant le dessert, laissant derrière eux des verres à moitié pleins et une facture en suspens. L'huissier est venu me serrer la main. C'est propre, commandant, sobre et irréfutable. Il a glissé le constat dans une chemise plastique, m'a souhaité une bonne soirée et s'est éclipsé. Mon fils, lui, n'a pas bougé pendant de longues minutes. Il fixait la nappe comme un homme qui relie sa vie, puis il s'est levé et est venu vers moi. « Tu savais depuis longtemps ?»« Assez pour te laisser voir par toi-même, » ai-je répondu. Il a hoché la tête sans un mot de plus. Ses épaules s'étaient affaissées, mais son regard avait changé, celui d'un adulte qui sort d'un piège. Cam est sorti sans se retourner.
2 jours plus tard, j'ai appris qu'elle avait rendu sa démission. Le notaire, alerté par mon ami de la mairie, a bloqué toute tentative de procuration et la plainte pour escroquerie fut déposée, simple, précise, appuyée par les preuves. Je ne l'ai pas revue, pas besoin. Les vérités bien établies n'ont pas besoin de témoins supplémentaires. Quant à mon fils, il m'a invité une semaine plus tard à déjeuner, juste lui et moi dans un petit bistrot au bord de la Loire. Je croyais que tu voulais tout contrôler, dit-il. Non, ai-je répondu. Je voulais juste que tu gardes ton nom. Il a souri, fatigué mais sincère. Ce jour-là, j'ai compris que le lien entre un père et un fils ne se mesure pas à la place qu'on occupe à la table, mais à la vérité qu'on ose partager. Depuis, je marche chaque matin dans le parc. Je croise des couples, des familles, des jeunes qui se promettent le monde. Parfois, j'entends une phrase, un rire, et je repense à ce château, à cette chaise vide. Je me dis que la dignité, c'est de rester debout même quand on veut vous effacer. J'ai gardé la facture, l'enregistrement et le constat, rangés dans un dossier étiqueté Famille Cam. Non pas par rancune, mais comme rappel, la justice peut être silencieuse, mais elle existe. Et à chaque fois que je passe devant une salle de fête, j'ai un sourire tranquille, parce que je sais qu'un jour quelqu'un se lèvera, calmement, prendra le micro et fera à son tour ce que j'ai fait, remettre la vérité à sa place, juste là où l'on avait retiré la chaise.